Voilà, nous on t'en parle, on te motive, mais c'est pas parce que moi je t'en parle que tu vas le faire. Tu le fais si tu remplis certaines conditions. Tu le fais si tu vois que tu as envie, tu as intrinsèquement envie. Voilà, tu as ce désir-là de retourner voir les siens, de retourner chez toi. Voilà, donc c'est dans ce cas-là que tu dois retourner en Afrique. Mais en aucune façon, parce que Philippe Simon a dit retourne en Afrique, parce que Jean-Yves a dit retourne en Afrique, parce que Jessica a dit retourne en Afrique, parce que etc. 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 Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, de business et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, partagez la vidéo et pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Je sais qu'on parle tous de rentrer au pays, de investir au pays, de entreprendre. Je vais investir au pays. Bon, investir en Afrique, rentrer en Afrique. On part tous d'Afrique. On souhaite tous que les gens de la diaspora, la majorité, puissent effectuer un certain retour en Afrique. Mais aujourd'hui, on va se dire la vérité. On va se dire la vérité parce qu'il y a 5 raisons. Il y a 5 raisons, je dis bien 5 raisons pour lesquelles, si vous êtes dans ces 5 raisons-là, ne rentrez pas en Afrique. Ne rentrez pas en Afrique. Ne pensez pas faire un retour en Afrique. Ne pensez pas faire un retour en Afrique parce que ça ne va être ni bon pour vous, ni bon pour le continent. Bien. La première raison pour laquelle vous ne devez pas faire un retour en Afrique, c'est quand vos poches sont vides. Quand il n'y a pas d'argent, quand il n'y a pas de glinglan, quand il n'y a pas de ligli, quand il n'y a pas de blé, quand il n'y a pas de monnaie, quand il n'y a pas tout ça là, ne faites pas un retour en Afrique. Ne faites pas, parce que je vois ça, trop de personnes retournent comme ça en Afrique. Non, on veut retourner. Non, 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 non. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez vous casser la figure. Vous allez vous casser la figure. Actuellement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est impérativement le nerf de la guerre. Donc, vous ne pouvez pas rentrer en Afrique parce que je vois ça aussi beaucoup. Les débrouillés là. Hein? Tu es de la diaspora, débrouillé en Afrique. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc, si tu dois rentrer en Afrique, il faut que tu rentres en Afrique avec un certain budget. Et c'est ce budget-là qui va te permettre de réaliser certaines choses, d'avancer. Voilà. Ne rentrez pas en Afrique comme ça, bras ballants, ça va, oui, je retourne en Afrique. Non, mais valeureux, ne faites pas ça. Si vous faites ça, vous allez vous casser la gueule. La deuxième raison pour laquelle vous ne devez pas rentrer en Afrique, c'est pour suivre les autres. C'est-à-dire, vous rentrez en Afrique parce que, ah oui, maintenant c'est la mode. Voilà, pour la mode. Oui, c'est la mode de rentrer en Afrique. Donc maintenant, il faut effectuer son retour en Afrique. Non! Non! Les modes même déjà, quelqu'un qui suit la mode, c'est parce qu'un mouton. Voilà. Donc ne soyez pas des moutons. Ne retournez pas en Afrique parce qu'on vous a dit on doit retourner en Afrique. Il faut que ce soit quelque chose de toi. Nous, ce qu'on fait, c'est vous motiver. Mais on arrose quelqu'un qui a déjà quelque chose qui a déjà une graine. Si tu n'as pas la graine du retour en Afrique là, ce qu'on arrose là, ça va rien donner. Donc la graine là, c'est l'envie, la volonté. Voilà, nous on t'en parle, on te motive, mais c'est pas parce que moi je t'en parle que tu vas le faire. Tu le fais si tu remplis certaines conditions. Tu le fais si tu vois que tu as envie, tu as intrinsèquement envie. Voilà, tu as ce désir-là de retourner voir les siens, de retourner chez toi. Voilà, donc c'est dans ce cas-là que tu dois retourner en Afrique. Mais en aucune façon, parce que Philippe Simon a dit retourne en Afrique, parce que Jean-Yves a dit retourne en Afrique, parce que Jessica a dit retourne en Afrique, parce que etc. 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 Voilà. C'est pas parce que les gens disent, mais parce que même tu les vois, parce que tu nous vois retourner en Afrique, que toi aussi tu dis, ah, celui-là retourne en Afrique, non, mais moi aussi je vais retourner. C'est pas comme ça se passe. Moi je retourne en Afrique, je sais pourquoi je retourne en Afrique. Voilà. Jean-Yves retourne en Afrique, il sait pourquoi il retourne en Afrique. Philippe Simon, il retourne en Afrique, il sait pourquoi il retourne en Afrique. Voilà. Tout est balisé, tout est carré. Si toi, tu n'es pas dans la même situation, il ne faut pas aller te jeter.
Faut pas aller te jeter et puis te retrouver dans les problèmes, te retrouver dans les difficultés. Bien. La troisième raison pour laquelle tu ne dois pas retourner en Afrique, c'est si tu ne sais pas dire non. C'est pas dit non. Moi, j'ai un de mes amis qui dit c'est non qui envoie pas là. Voilà. Donc, si tu ne sais pas dire non, de peur d'avoir des difficultés, faut pas retourner en Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de situations. Si tu veux avancer, tu es obligé, tu es tenu de dire non à ces situations-là. Tu es tenu de dire ça ne m'arrange pas, je n'y vais pas. Voilà. Donc, si toi, tu n'as pas cette capacité-là, faut pas retourner. Faut pas retourner. Déjà, même avec la famille, si tu es quelqu'un qui ne sait pas dire non à sa famille, comment tu vas faire pour retourner? Comment tu vas faire pour retourner? Parce que quand tu vas venir, c'est l'Eldorado qui s'est déplacé. Voilà, c'est Bengue qui est venu. Donc, Bengue là, chacun doit avoir son cadeau dedans. Voilà. Donc, si tu n'es pas là, tu n'es pas en capacité, tu n'as pas la possibilité de dire ça là, c'est pas possible. Ça là, moi, je ne fais pas. Ça, je n'y vais pas. Voilà. Si tu ne peux pas dire non, vraiment, ton retour, ça va être un échec. Ton retour, ça va être un échec. Si tu as de l'argent, tu as la volonté et que tu ne peux pas dire non, non à ta famille, non à tes amis qui vont venir te distraire, non aux petites mais valeureux, non aux petites mais valeureux, non on va aller danser, non aux petits aussi peut-être pour les dames, voilà, puisqu'il y a l'égalité, voilà. Si tu n'es pas capable de dire non à la distraction, tu n'es pas capable de dire non à la distraction, ton retour en Afrique, ça va être un échec. Ça va être un échec cuisant. Ça va être un échec cuisant. Donc, vous qui voulez retourner en Afrique, là, si vous voyez que vous êtes dans ce que je viens de citer là, il faut faire un travail sur soi. Voilà, il faut faire déjà un travail sur soi avant éventuellement de prendre ses valises et dire qu'on veut retourner en Afrique. Bien. La quatrième raison pour laquelle tu ne dois pas retourner en Afrique, tu ne dois pas retourner en Afrique si tu es quelqu'un qui n'est pas flexible. Je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en Afrique et puis qui sont toujours dans la critique. Ah, ici c'est comme ça. Ah, ici c'est comme ça. Ah, mais moi je peux pas. Ah, mais ah, non, mais... Il y a des gens même qui disent, ils veulent lancer des trucs en Afrique. Ils disent, non, moi je prends rien, je prends pas de personnel. Ah, comment tu vas lancer quelque chose et puis tu vas pas prendre du personnel? Il faut apprivoiser le personnel. Il faut apprivoiser le personnel, il faut apprivoiser la situation. Il y a la corruption, il faut apprivoiser la corruption. Il y a des dysfonctionnements, il faut apprivoiser ces dysfonctionnements-là. Mais c'est comme ça tout le monde fait. Les Chinois, les Français, les Anglais, les ceci, tout ça. Mais on a tous les mêmes conditions. Et puis les gens vont. Mais les gens, c'est comme des caméléons. Voilà. En France, ils ont une façon de se comporter. En Afrique aussi, il y a une façon de se comporter pour pouvoir surmonter les obstacles, pour pouvoir surmonter les difficultés. Toi, pourquoi tu peux dire que ah non, moi, je ne peux pas faire ça. Ah non, mais l'administration, ah tel papier, ça met un tel temps. Mais moi-même, un jour, je vais demander aux gens de la diaspora qui sont en train de toujours dire ah non, ici, en Europe même là, pour mettre. Moi, j'essaie d'ouvrir une entreprise, j'essaie de me mettre en auto-entrepreneur en Afrique ici, en Europe ici. Auto-entrepreneur que j'essaie là, pour faire les papiers là. De toute façon, je suis en train de courir. Moi, mais je dis yes. Je dis yes. Je dis yes. Dans la zone où je suis, Internet, c'est hyper compliqué. Quand je suis en Côte d'Ivoire, pour mettre une vidéo sur YouTube, ça me prend même pas 30 minutes. Ici, là, jusqu'à maman, il dit yes. Maman, il dit yes. Je fais programme pour pouvoir mettre. Mais je vis avec ça. Donc, pourquoi les Africains, certains Africains, pas tous les Africains, certains Africains de la diaspora, quand ils retournent en Afrique, on aurait dit, c'est des gens, je sais pas, ils viennent de, je sais pas d'où ils viennent. Ils voient tout en difficulté multipliée par 5. C'est-à-dire c'est difficile, hein? Je ne dis pas que c'est pas difficile, hein? Mais la difficulté, même ils augmentent la difficulté. Comme si en Europe ici, là, c'était le paradis. Il y a beaucoup de choses que les gens font bien en Europe ici, mais il y a beaucoup de choses aussi que les gens ne font pas bien. Même dans l'administration, même dans plein de choses. Donc, il faut avoir de l'adaptabilité. Il faut pouvoir s'adapter. Pourquoi? C'est un refus catégorique. On refuse catégoriquement de s'adapter. Pourquoi? Non. Si vous êtes quelqu'un qui décide, vous êtes quelqu'un qui pense que vous ne pouvez pas vous adapter, effectivement, l'Afrique, c'est compliqué pour vous. Parce que les réalités que vous avez en Europe ne sont pas les mêmes réalités que vous avez en Afrique. Voilà. Donc, il faut que vous compreniez dans votre tête qu'il faut que vous vous adaptiez. Voilà. Si tu ne peux pas t'adapter, si tu sens que tu es quelqu'un qui ne peut pas t'adapter, c'est ah, c'est comme ça. Ah, mon Afrique. Afrique, là, ça va être hyper difficile pour toi. Ça va être hyper difficile. Ça va être caillou dans la tchéké.
Ça va être caillou dans la tchéké pour toi. En ivoirien, caillou dans la tchéké, c'est difficulté. Voilà. Quand tu manges ton attiqué, puis tu as des... c'est un plat, l'attiqué. Quand tu manges l'attiqué, puis il y a des cailloux dans l'attiqué, c'est clac, clac, voilà. Si tu peux pas t'adapter, bah, ça va être ça pour toi. Bien. La dernière raison pour laquelle, la cinquième et dernière raison pour laquelle tu ne dois pas venir en Afrique, tu ne dois pas venir en Afrique, c'est si tu es marié et que ton conjoint ou ta conjointe ne veut pas. Ça, c'est très, très important. C'est très, très important. Il y a des personnes qui, dès le départ, savent ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, le conjoint est pris en conséquence. Il y a des personnes, c'est au cours du chemin qu'ils se rendent compte que moi, c'est ce que je veux. Donc, le conjoint peut ne pas être au courant de tes désirs. Et donc, le conjoint peut ne pas vouloir. Voilà. Peut ne pas vouloir. Peut ne pas vouloir. Donc, si ton conjoint ne veut pas effectuer de retour en Afrique, il faut essayer soit de convaincre ton conjoint ou de ne pas revenir. Voilà. Ou de ne pas revenir. Tu peux venir de manière épisodique. Parce que, c'est que tu vas le laisser. C'est que tu vas laisser ton conjoint pour effectuer ton retour. Moi, c'est pas quelque chose que je conseille. Voilà. C'est pas quelque chose que je conseille. Je me dis que revenir en Afrique quand on a vécu pendant un certain temps en Occident, en Europe, en Amérique et tout ça, il y a tellement de décalage, tellement de déphasage que c'est bien que tu sois accompagné de quelqu'un qui va te soutenir, de quelqu'un qui va te permettre d'avoir les idées bien en place pour pouvoir avancer. Donc, à cause de ça, tu puisses laisser tomber ta femme, laisser tomber ton mari pour effectuer ton retour, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Voilà, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Et je pense que c'est souvent les gens qui font ça, quand ils arrivent là, il y a beaucoup d'échecs. Il y a aussi beaucoup d'échecs. Donc, il faut vraiment réussir à convaincre son compagnon, sa compagne. Il faut vraiment réussir à développer, à que ce soit un projet de vie pour vous deux avant d'effectuer son retour au pays. C'est très important. Je vois que pas beaucoup de personnes ne parlent de ça, mais c'est hyper important que ton conjoint soit sur la même longueur d'onde que toi pour effectuer ce retour au pays là. C'est hyper important. Il ne faut pas laisser ça, faut pas négliger ça. Faut pas négliger ça. Il faut que ton conjoint soit OK. Voilà. Je n'ai pas dit petit ami, hein. Je n'ai pas dit petit ami. Je dis conjoint, donc je parle des gens qui sont mariés. Je parle des gens qui sont mariés. C'est hyper important. Ok, je vais donc terminer ma vidéo en vous disant, faites attention à toutes ces conditions-là avant d'effectuer votre retour au pays. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas qu'on avance ensemble.